Alors bonjour, nous sommes toujours avec Angèle Grenier sur le plateau de LVA TV. Nous allons parler en fait avec Madame Grenier des soutiens qu'elle a obtenus dans la bataille qu'elle a menée contre la Fédération, des espoirs qu'elle a eus ou qu'elle peut avoir encore, et des risques qu'elle encourt éventuellement encore aujourd'hui. Madame Grenier, en fait, on sait que plusieurs personnalités se sont dites proches de votre objectif de libre marché de la sériculture. Notamment, je pense, Maxime Bernier, c'était assez clair. Pierre Paradis, on peut le penser jusqu'à un certain point lorsqu'il a initié des rapports comme le rapport Gagné. Vous, pouvez-vous nous parler des organisations ou des personnes que vous avez senties proches de vous? C'est sûr que Maxime Bernier, c'est lui qui m'a apporté, qui a essayé de m'apporter le plus d'aide possible. Mais vous savez comment ça l'a viré. On peut pas. Faut réellement. Disons que Maxime Bernier, il a quand même pris une bataille qui était plus large que la sériculture. Là, il voulait mettre à bas la gestion de l'offre, qui était un autre domaine dans le lait. Oui, mais au départ, quand j'ai fait ma conférence de presse avec lui, c'était pour m'appuyer dans mes démarches en acériculture. Mais lui, ce qu'il veut, c'est réellement faire tomber la gestion de l'offre, parce que ça réussit dans l'Ouest canadien sur le grain, si je ne m'abuse. Puis ici, c'est comme dépassé présentement la gestion de l'offre. Si on veut avancer dans l'agriculture, il faut faire les changements en conséquence, mais vous savez qu'il y a le lait et l'érable étant quand même deux produits distincts, je veux dire, en tout cas, le lait est une consommation interne. Actuellement, en tout cas, du moins. L'érable est plutôt une consommation qui se fait beaucoup à l'extérieur. Je pense qu'il y a beaucoup d'exportations. Le Québec est un des plus gros producteurs en érable. C'est justement... Peut-être que la bataille n'est pas la même, mais on comprend que Maxime Bernier a fait partie des gens qui ont été derrière votre cause. Est-ce que vous pouvez dire également que, je ne sais pas, Pierre Paradis était derrière vous? Est-ce que Benoît Giroir, à l'époque qui était président de l'Union paysanne, était derrière vous? Est-ce que M. Pronovo s'est manifesté derrière vous? Est-ce qu'il y a des gens connus qui ont dit oui, Angèle Grenier, il faut la soutenir, il faut l'aider? Est-ce que l'Institut économique de Montréal vous a soutenu? Oui, l'Institut économique de Montréal m'a soutenu beaucoup. D'ailleurs, quand vous voyez des commentaires de l'Institut économique en agriculture, il y en a souvent sur le sirop d'érable, puis il m'appuie. Je peux vous dire qu'il m'appuie dans mes démarches. Je m'appuie beaucoup dans mes démarches. Est-ce que vous sentez encore des appuis de ces organisations ou de ces personnes? Oui. Je suis restée amie avec certaines personnes aussi là-dedans qui voulaient m'appuyer absolument. Puis, comme M. Pierre Paradis, les changements, on a rencontré comme un peu tous les agriculteurs, certains agriculteurs ont rencontré, que ce soit sur le côté, là, les fédérations ou la fédération ou nous, le côté des récalcitrants, comme la fédération nous appelle. Parce qu'ils voulaient comprendre la problématique qu'il y avait dans le sirop d'érable. Puis je pense que M. Gagné l'avait bien compris, puis M. Pierre Paradis aussi. Mais depuis le départ de Pierre Paradis, est-ce que cette démarche-là continue? Est-ce que M. Lessard rencontre les deux parties? Vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait avec le rapport Pronovo? Il ne l'a même pas regardé encore. M. Lessard, il vient de ma région. Puis je vais vous dire, franchement, c'est pas moi qui vais aller voter pour lui, parce que pas en avoir de ministre de l'Agriculture présentement, ça marcherait pareil. Là, vous l'avez à temps plein. Là. Il était pendant la temps, mais là, vous l'avez à temps plein. Mais M. Pierre Paradis, je pouvais appeler, je parlais à ses attachés politiques facilement. J'ai appelé M. Lessard avant que mon jugement sorte pour voir qu'est-ce qu'il en était, j'avais un certain appui de lui. Aucune réponse. J'ai parlé à un qui était supposément son attaché politique. D'ailleurs, je me souviens même plus de son nom, parce que j'ai réessayé de recommuniquer puis de reparler. Il me disait toujours, sa secrétaire, on va leur dire, je leur demandais de rappeler. J'ai jamais eu de rappel de M. Lessard. M. Lessard, je vais vous dire, franchement, on a essayé le juridique, ça n'a pas fonctionné. Puis on l'a essayé le juridique parce qu'on disait le politique ne voudra pas s'en mêler. C'était M. Lessard, si je ne m'abuse, dans le temps. Puis
quand que Pierre Paradis a embarqué, on dit, tiens, on a espoir. Mais là, c'est revenu à M. Lessard. Fait que je vais vous dire, ben franchement, la porte est close pour tant qu'il va être là. Ouais, donc en fait, là, vous avez perdu en Cour suprême. Vous dites que les politiques ne vous suivent plus parce que dans l'opposition, avez-vous des soutiens? Est-ce que le Parti québécois vous parle? Est-ce que la CAQ vous parle? J'ai pas fait de démarche en tant que telle sur le côté des autres partis en tant que tel. Parce que les espoirs sont minces, en fait. Pour vous, on sait que vous nous avez dit que c'était terminé pour vous, la production acéricole, mais il reste qu'on comprend que les espoirs sont minces pour les producteurs acéricoles qui veulent débattre encore du libre marché, en fait. Qu'est-ce qui peut changer la donne? Ça va être c'est gouvernemental, c'est le politique, c'est les décrets, c'est même le fédéral, c'est les décrets, le décret de l'eau et du sirop qui m'a bloqué. Il y a un décret 93 qui, tant qu'il va rester là, c'est ça qui bloque. J'ai espérance que Maxime Bernier rentre aux prochaines élections, puis que le Parti conservateur rentre au pouvoir avec espoir qu'il ait enlevé ce décret-là. Tant que le décret va rester là, ici, c'est bloqué. C'est directement relié à la Fédération et non au gouvernement du Québec, puis le gouvernement du Québec ne veut pas s'en mêler. Là, au-delà de votre bataille au Canada, qui s'est rendue en Cour suprême, qui a été très médiatisée, que vous avez perdu, on sait que votre nom, vous nous disiez tout à l'heure hors d'onde, est rendu populaire même aux États-Unis, puis ça a été prouvé encore récemment, on l'a vu dans plusieurs articles d'ailleurs en Europe, aux États-Unis, où votre nom ressort souvent sur le sujet de l'érable. Et il y a un documentaire d'une série de Netflix qui s'appelle L'Argent sale, dans lequel ils ont tourné, ils vous ont d'ailleurs interviewé, ils ont tourné sur le sujet de la production acéricole au Québec. En utilisant, il y a des termes dans ce reportage qui sont utilisés, qui sont assez durs en fait à la Fédération, régime autoritaire, cartel, régime de terreur. On a toutes sortes de termes peu élogieux sur la Fédération. Comment vous voyez le fait qu'on parle de cette situation à l'étranger? Est-ce que ça fait partie de la démarche pour faire bouger les choses? Et est-ce que vous craignez, à l'inverse, que vous vivez en popularité à l'extérieur vous cause encore des ennuis avec la Fédération qui, on le sait, a déjà poursuivi assez facilement des gens qui parlaient contre elle? Je vais vous dire, c'est pour ça que je fais attention à mes paroles présentement, parce que je suis sur mes gardes un petit peu sur tout ça. Mais ce que je peux dire là-dessus, c'est que c'est pas moi qui a approché Netflix. Je savais même pas qu'est-ce que c'était Netflix. C'est une démarche de la production qui est allée vers vous, en fait. Oui, parce que j'ai su qu'est-ce que c'était Netflix quand ils sont arrivés chez moi. C'est eux, par Internet, qui ont communiqué avec moi, comme tout ce qui est à l'extérieur du Québec comme journaliste. C'est pas moi qui a fait les démarches pour aller vers eux. Mais vous n'avez pas une relation de presse pour non. ça? Je suis pas assez importante là-dessus. Puis c'est eux, parce que de voir la situation qu'on vit présentement au Québec en acériculture, ça dépasse, ça les dépasse, n'en reviennent pas. J'ai demandé à la personne qui était venue chez moi, je vais dire la productrice, mais je ne connais pas assez la façon de fonctionner quand ils font un documentaire. C'est-tu la réalisatrice ou la productrice du documentaire qui est venue? J'ai dit, pourquoi moi? Pourquoi vous intéressez à mon problème, à moi, en acériculture? Elle dit, Mme Grenier, elle dit, vous êtes très populaire du côté américain en agriculture, vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Ben, probablement parce qu'un agriculteur qui se bat, ou une agricultrice qui se bat pour aller jusqu'en Cour suprême, c'est sûr que c'est assez particulier et ça peut effectivement impressionner les journalistes de l'étranger. C'est une situation insolite qu'ici au Québec, on vit parce qu'on est encadré dans un syndicat unique qui a un monopole, puis qui définit toutes les lois en acériculture. C'est eux qui disent qu'est-ce que le gouvernement, il voit que le gouvernement ne bouge pas là-dedans, ne fait rien là-dedans. Tu as le MAPAC, tu as la Régie des marchés, que tu ne peux même pas demander une aide. Eux n'en reviennent pas.
qu'au Québec, on soit rendu comme ça. Pour conclure là-dessus, cette semaine, c'est le 10e anniversaire du rapport Pronovo. Oui. On sait que des organisations comme l'Union paysanne ou le Conseil des entrepreneurs agricoles sont sont depuis des années en train d'essayer de faire reconnaître leur accréditation et n'y arrivent pas. Oui. Vous voyez l'avenir comment pour cette situation? Est-ce que c'est pour le moment qu'on accepte en fait la situation et on continue comme ça? Non, moi j'espère qu'il y en a tout le temps qui vont se battre là-dedans pour avoir la liberté. Comme j'ai vu M. Roméo Bouchard, que vous faites un petit peu de commentaires. Certaines opinions de M. Bouchard. Puis au début des années 2000, on a fonctionné aussi beaucoup avec l'Union paysanne. M. Bouchard était là-dedans. Si tout le monde baisse les bras présentement, là, c'est comme si c'était une population de petits moutons qui suit le berger en avant puis qui dit plus un mot. Je ne peux pas croire qu'à quelque part, le gouvernement ne mettra pas les points sur la table et dire « Wow, il y a de l'injustice réelle là-dedans, on va faire les changements », puis qu'ils arrêtent d'écouter seulement l'UPA, qui écoute les agriculteurs en général. Ils auront beau dire qu'ils sont représentants des agriculteurs, mais c'est pas vrai que c'est tous les agriculteurs, là. Il n'y a pas juste une petite gang de récalcitrants au Québec là, en agriculture. On est beaucoup, mais on n'ose pas le dire parce qu'on a tous peur des effets qui peuvent venir après. Moi, dans mon futur, ben là, je vais essayer d'aider les autres, mais En tout cas, Mme Grenier, on vous remercie pour ce témoignage de votre parcours jusqu'à la Cour suprême. Ça va peut-être enseigner des choses à d'autres producteurs, acéricoles ou non. On vous remercie beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de LVA TV. Merci.